Ahoy, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à Nîmes en direction de l'Art Weekend, donc je suis déjà dans le sud de la France, il fait magnifique et la semaine s'annonce tout aussi agréable, vous le verrez au travers des images. Voilà, je vous laisse avec quelques images de Nîmes, je vous fais profiter aussi et puis je vous donne rendez-vous dans cet événement, l'Art Weekend. C'est parti! Bon, voilà, je viens d'arriver, je viens de m'installer. Je vais vous laisser avec des petites images de l'installation. J'étais beaucoup trop chargé pour faire une vidéo au moment où j'arrivais et où tout le monde était en train de se saluer. Avec le plaisir d'avoir Bastien et Jessica, les organisateurs, dans ses bras. Bon, ce sera pour un autre moment. Toujours est-il que je vous montrerai le petit bungalow où on s'installe. Donc en fait, on est ici dans un camping avec des petits bungalows, etc. Il fait extrêmement chaud, donc ça va être le signe sous lequel on va se trouver pendant cet Art Weekend. C'est vraiment la chaleur, la convivialité. Voilà, écoutez, je ne sais pas encore comment je vais organiser ce vlog plutôt, mais l'idée c'est de vous montrer surtout comment c'est à l'intérieur. Je ne sais pas encore exactement comment je vais discuter, etc. Je veux juste vous montrer des petites images. Allez, je vous laisse donc du coup avec tout ça en arrière-plan, et dès que je peux enregistrer la suite, je m'en occupe. Bonjour. Oh putain, il a un petit coup. Amenez là, mec. Eh, ça va mon beau? Je sais très bien que vous vous demandez pourquoi il y a ce petit intermède. Eh bien, il faut savoir qu'à l'Art Weekend, le premier soir, chacun est invité à ramener un petit plat, un dessert, un plat principal, une entrée. En l'occurrence, moi, je propose de faire eh bien, des pêches au thon. Voilà, je ne vais pas dire que c'est une spécialité belge, mais on en mange beaucoup. Plat sucré-salé, ça a vraiment fait l'unanimité la dernière fois que je suis venu. J'en ai refait la deuxième édition, puis maintenant c'est le temps de faire découvrir ça pour la version d'été. Et voilà, c'est parti. Un petit coucou de l'Art Weekend, ça y est. Je sais pas trop quoi vous dire, mais on se marre bien. On dit bonjour. Allez, on se rend à la cérémonie d'ouverture. Bonjour Bastien. Bonjour mon pépère. Je vous connais beaucoup trop. L'Art Weekend, c'est super cool pour faire des copains-copines, des amis artistes, des gens dont on a déjà un peu entendu parler du travail. C'est très cool aussi pour faire des longues soirées, mais avant tout pour apprendre auprès des speakers. C'est des gens avec qui on peut avoir un rapport complètement décomplexé. C'est un moment que je viens et à chaque fois c'est cool, c'est un événement que j'attends, qui rythme mon année un petit peu, donc j'aime beaucoup. Et surtout, pour moi, c'est à chaque fois que je repars de l'Art Weekend, j'ai une boule d'énergie, je me sens rechargé comme jamais. Et l'Art Weekend, c'est un cadeau. Il y a 100 Père Noël qui sont là et qui essayent de faire partager et d'apporter quelque chose de bon. Je ne sens pas vraiment que les gens sont là pour venir prendre. Ils sont là pour partager, ils sont là pour donner. Le premier jour de l'Art Weekend s'est super bien passé, voilà, la nuit dans le mobil-home aussi. Alors cette première journée, qu'est-ce qui s'est passé? C'était surtout le moment de rencontre, c'est-à-dire que eh bien, tout ne commence vraiment que vers 18 h, les gens arrivent gentiment et ensuite, eh bien, un peu plus tard dans la soirée, il y a le fameux dîner de partage, chacun ramène une petite provision, un petit repas, un dessert et on mange tous dans la bonne humeur, on apprend à se connaître, etc. quoi. Un peu plus tard, vers 22 h, on a eu la chance d'avoir Baptiste Gobert, qui a notamment travaillé sur Last Man Standing, et Crisis Young, qui sont des projets d'animation complètement foufou. Je vous invite vraiment à aller voir ça. Et puis il nous a partagé sa vision du monde créatif.
les différentes crises qu'on peut avoir existentielles en tant qu'artiste. Donc c'était vraiment formateur. Voilà pour la toute première journée. Et maintenant on va entamer la deuxième. Je ne sais pas encore ce qu'on va y avoir. Il y a quelques ateliers, donc je vais vous laisser avec quelques images. Si j'ai l'occasion de poser quelques mots en plus dessus, eh bien je n'hésiterai pas. C'est très cool. Du coup c'est la première fois et je trouve que c'est un événement vraiment super, aussi bien pour apprendre professionnellement que pour faire des belles rencontres humaines, du coup avec plein de gens de partout, et ça c'est trop bien. Mais tu lui dis, elle recommence, peut-être elle n'est pas très bonne, mais tu vois qu'en fait, elle a recommencé, il est juste... C'était pour moi déjà sortir de ma zone de confort, parce que étant freelance à la maison, je suis souvent renfermé sur moi. Et c'est vrai que de m'ouvrir aux autres, et de pouvoir aussi partager, et surtout de découvrir des artistes, et aussi la part humaine, c'est vraiment la partie humaine aussi qui m'intéresse. Et ouais, vraiment l'occasion de couper professionnellement tout en se rapprochant de nos confrères et consoeurs. Pour bien réussir son art week-end, il faut oser aller vers les gens. Il n'y a jamais personne qui va refuser votre approche et qui va vous les envoyer balader. Et tout le monde peut apporter quelque chose et parler d'une expérience différente. Bah, essayer de se lâcher un peu, parler aux gens et essayer de dormir aussi. Qui fait le premier contact super facilement, ne pas avoir peur de s'engager vers les gens, d'être curieux vers les gens. C'est un échange. Moi je viens pour voir qui vous êtes. Et ben, soyez passionnés, vous seriez passionnés. Comment c'est toi déjà? Attends, ton visage. Ah oui, ça va, je fais rien. Alors, résumé de la journée, on a eu un petit talk de Cyril Rocklen qui nous parlait de sa méthodologie de sculpture qui était vachement intéressante. En plus de ça, eh bien, il nous a surtout parlé de l'industrie, qu'est-ce qu'il fallait espérer sur la longueur pour espérer faire ce qu'on aime vraiment. Donc c'était vraiment inspirant. Bon, je me répète beaucoup parce que je marche, je parle en même temps. À côté de ça, eh bien, ça a été suivi par un super repas. Les images en témoignent bien de tout ce qu'on avait à disposition. En plus de ça, ça a été suivi par un petit apéro. Et après, eh bien, tranquillement, avant les ateliers de l'après-midi qui étaient des ateliers d'aquarelle, des ateliers de yoga graphique, vous voyez en image, moi j'étais dans l'atelier de yoga plutôt que d'aquarelle, et l'idée c'était de se lâcher, de lâcher prise, de simplement utiliser les pinceaux et bien l'encre de Chine pour créer des visuels bien sympas, quoi. Maintenant, là au moment où je suis en train de prendre la vidéo, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde derrière moi, c'est pas sans raison. Eh bien, c'est parce qu'on est en train de réaliser la photo de famille. D'ailleurs, je vais m'empresser d'y aller puisqu'on va m'attendre et vous allez voir également le résultat. Je l'aurai certainement au moment du montage de la vidéo. Ça va. Voir que à l'Art Weekend, il n'y a pas que de l'art, il y a aussi du sport, donc je me rapproche. Lucie! Mon expérience professionnelle, parce que ça fait maintenant 25 ans que je suis illustratrice, storyboardeuse. Et hello, c'est le troisième jour de l'aventure Art Weekend. Ici, je suis en direction du prochain événement avec Florian Aupetit, le prochain talk. Je sais pas de quoi ça va parler, mais je pense que ça va être bien sympa. La soirée a été difficile, elle s'est terminée à
plus ou moins 3 h du matin. On a profité des dernières personnes qui étaient en statut night. Le statut night, c'est quoi? C'est les gens qui restent 3 jours, les 3 premiers jours, et après l'événement s'étend jusqu'à 5 jours pour les classes master, où là on va plus profiter du camping. Il y aura plus d'intervenants, donc là c'est plus dessiner ensemble, aller se balader autour et profiter bien de ce séjour, de ces vacances, de ce temps magnifique. Je ne sais pas si je vous ai dit la météo dans les vidéos précédentes, mais ici on est sur 36 degrés, donc c'est pas mal du tout. Juste une petite chose, ils sont tous en train de dessiner derrière, ils sont en train de travailler sur le sac de l'Art Weekend. Ils doivent faire une petite illustration, puis il y a un petit concours derrière. Ah d'accord. Je suis parti hier soir, du coup j'ai... Moi j'ai déjà... Chers amis, un tonnerre d'applaudissements pour Florian Petit. C'est génial. Meilleur événement qui existe, clairement. La taille humaine y étant certainement pour beaucoup, mais voilà, trouver les copains une fois ou deux par an, du coup, c'est juste génial, quoi. Il y a une petite quand même différence dans l'Art Weekend, c'est que ça reste déjà une édition familiale. Et les gens, tu arrives presque sur un pied d'égalité, tu n'es pas sur un piédestal, il n'y a personne qui est là, qui peut plus, excusez-moi de vous le dire. Commençons par la place ex-aequo numéro 3 avec une bouteille. Alors qui c'est qui est plus rouge et qui c'est qui est plus rosé? Blanc. Les filles ont gagné, bravo, c'est magnifique. Et bravo pour Gonzague, bravo à tous parce que c'est magnifique ce que vous avez fait. Donc dans ce cas-là, pas de panique en fait. Là vous voyez le premier problème, c'est que Jean-Brice se débat, il aurait mieux fait de se laisser faire. Et comme on a déjà ça, puisqu'on reste en parler et qu'on a un projet super long terme qui viendra plus tard, j'aimerais bien avoir des développeurs qui puissent commencer à critiquer légèrement et rejoindre les jeux en cours. 4e jour de l'aventure, l'Art Weekend classique pour les nights avec les conférences etc. Eh bien, il vient de se terminer. Il s'est terminé hier. Les gens ont commencé à partir, à se faire des câlins. C'était pas des moments faciles. Et après ça, on a eu le droit à un chouette repas, petit apéro, et ça a fini avec plutôt sympa, de belles discussions avec Sylvain Sarail notamment et Étienne Herbinger. Les copains, salut. Et aujourd'hui, eh bien, ça va être relax. Maintenant, il reste 2 jours, donc on est lundi. L'événement dure jusqu'à mercredi matin où tout le monde va partir. Et on va juste être en mode lazy, discussion, piscine éventuellement. Là, même s'il fait un peu gris, il fait quand même très chaud, donc c'est quand même le moment d'en profiter. Voilà, je vais vous laisser avec des petites images de tout ça. Et voilà, chill. Très discret. Non. Très discret. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah, c'est quand ils pètent dans le...
Nous en sommes au 5e jour, nous sommes le mardi, et bien c'est la dernière vraie grosse journée où il y a encore moyen de faire des activités, voir du monde, à la piscine. Encore une fois, finalement on a été, c'était vraiment pas mal. La soirée s'est terminée assez tard, on a fait un peu la fête. Si on a beaucoup dansé, on a beaucoup rigolé, parce que c'est ça aussi l'Art Weekend, hein, c'est des moments pratiquement familiaux, que j'ai toujours tendance à dire. Je pense que le terme n'est pas choisi à la légère. Là je vais aller me prendre mon petit déjeuner, et puis on va faire un petit résumé de la journée qui va arriver. Ce que je viens chercher à l'Art Weekend, c'est surtout de revoir justement des amis, de rencontrer de nouvelles personnes et aussi d'avoir la possibilité de partager à chaque fois de nouvelles choses. Moi j'apprends tellement de choses à un Art Weekend, je rencontre tellement de gens, mon esprit est changé à chaque Art Weekend grâce aux gens qui y viennent, donc je m'en passerai jamais, même en tant qu'organisateur. Finalement, je ne suis pas dans le sud de la France. L'Art Weekend s'est terminé il y a quelques semaines. J'ai pas eu du tout le temps de faire des plans vidéo. Voilà, j'étais toujours occupé dans les 2 derniers jours. La piscine, discuter avec les gens, etc. Donc j'ai vraiment pas fait beaucoup d'images. Et le tout dernier jour, là où je pensais avoir le temps de filmer, j'ai conduit des interviews que vous verrez bientôt sur la chaîne. Ça c'est une première chose, et la deuxième c'est que normalement le dernier jour il faut nettoyer son bungalow en équipe, bungalow que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer parce que là aussi j'ai oublié de prendre des images, trop occupé, voilà, tout simplement au jour le jour dans cet événement. Il y a tant à faire entre découvrir des gens, filmer et puis tout simplement vivre quoi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de participer, et pour les gens qui ont l'habitude, que j'ai réussi à restituer aussi cette ambiance si particulière. Vous l'aurez pas manqué que j'ai abusé un petit peu sur les effets spéciaux pour que ça donne un côté très onirique, et c'est pas sans raison parce que c'est personnellement c'est comme ça que je me ressens quand je suis là-bas quoi. Je sens que je suis dans une bulle entre artistes où je me sens compris, où je sens que je peux m'épanouir. Et voilà, pour moi il y a vraiment ce côté magie dans mes yeux, dans ma tête. C'est ma représentation visuelle, un peu comme si je faisais une illustration, mais au travers d'une vidéo de comment je représenterais l'Art Weekend, quoi, avec beaucoup de petits effets scintillants de partout et beaucoup de couleurs surtout. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce format vidéo. Il y a des interviews qui vont bientôt arriver avec des membres de l'Art Weekend. J'en ai profité pour aller pour créer un nouveau concept. On verra si ça vous plaît ou pas. Toujours est-il que si ça vous a plu, moi je vous invite à liker et à partager cette vidéo évidemment. C'est là-dessous que ça se passe. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!